Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission dédiée au trading de Bitcoin où on parle exclusivement de Bitcoin et de la charte de Bitcoin. Avec tout un tas d'outils et d'analyses techniques qu'on va y appliquer, on va essayer de trouver les prochains mouvements de Bitcoin. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une boule de cristal, c'est simplement l'application de valeurs mathématiques comme notamment les retracements de Fibonacci, etc., etc. Sachez que je ne suis pas conseiller financier, je me trompe parfois, j'essaye souvent de trouver les plus grands indices qui sautent aux yeux de manière statistique pour qu'on puisse surfer les bonnes vagues, mais parfois je me trompe. Sachez qu'il y a un point important aussi à considérer, c'est que si vous n'êtes pas trader, mais que vous êtes un holder de Bitcoin, ce type d'application faite sur Bitcoin dans mes vidéos peut vous permettre de trouver les points hauts et les points bas à court terme afin d'alléger et réaugmenter vos positions sur votre portefeuille de Bitcoin sans faire du all-in, mais pourquoi pas vendre 5% de vos Bitcoins à un moment donné pour racheter un peu plus bas et augmenter la taille de votre portefeuille Bitcoin. Certains termes peuvent être un peu plus compliqués pour vous à comprendre, mais peut-être avec un peu d'assiduité, au bout de quelques vidéos, vous allez voir, vous allez facilement comprendre. Je vous invite à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a une vidéo par jour sur le trading de Bitcoin et chaque jour nous offre de nouvelles opportunités. Allez, je vous rejoins sur l'ordinateur. On se retrouve immédiatement sur le cours du Bitcoin en daily, donc une bougie rouge ouverte est égale à une journée, puisque nous avons le day ici pour les plus débutants qui ne connaissent pas. Je vais ici, pour le moment, cacher Ishimoku afin qu'on puisse y voir un peu plus clair et que ça soit pas trop compliqué à lire pour la plupart d'entre vous. Je vais essayer de nettoyer un peu le graphe là pour que ça soit plus simple pour les plus débutants. Je l'ai déjà un peu nettoyé, mais voilà, bon, c'était surtout cette ligne-là. Je vais passer en revue déjà un point important, c'est la tendance. Parce qu'il faut toujours garder la première chose en tête qui est la tendance. Dans quelle tendance nous sommes? Sommes-nous en tendance baissière ou sommes-nous en tendance haussière? Baissière. Baissière ou haussière. Ça peut paraître simple, mais pas tant que ça, parce qu'on peut très bien avoir une tendance haussière à long terme et une tendance baissière sur une plus petite échelle de temps. Un peu à la manière de poupée russe, on peut avoir haussière, haussière, baissière, baissière, haussière, et jusqu'à temps que vous alliez à l'unité de temps la plus petite qui est la minute. Je ne parle pas de la seconde parce que là, ça devient du gambling, mais on est dans ce type de raisonnement. Parce que vous ne pouvez pas appliquer, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas appliquer correctement une stratégie de trading sans avoir compris dans quelle tendance vous êtes dans l'unité de temps en question. Et ça, je vois trop de gens qui se plantent avec ce genre de choses, qui sont en train de trader sans avoir même bien compris la tendance générale. Donc là, la tendance, je vais vous la récapituler pour l'analyser correctement avec vous. Ici, vous avez une première ligne rouge qui est le support de la grande 4. Bon. Donc déjà, ça c'est un gros support. Juste également précédemment, ça a fait le top de 1. Donc le top de 1 de toute la hausse que nous avons surfé sur ce cycle a été une résistance 73 000 $ actée qui a été retestée sur le bas de 4, ce qui devient un support confirmé et validé. Donc les 73-74 000 $ est un gros support pour le futur, surtout qu'il a été touché qu'une fois. Le deuxième point que je veux analyser et que je veux remettre en évidence, même si ça paraît bête et simple et évident, c'est la barre des 69 000 $. Des 69 000 $, si j'ai grandi mon graphe un peu plus loin, vous voyez, ça nous amène ici. Et ce top que vous voyez ici, c'est le top du dernier cycle de 4 ans de Bitcoin. Donc, statistiquement, dans tous les cycles de 4 ans, on vient toujours récupérer l'ancien top de l'ancien bull run à minima. Des fois, on l'enfonce, mais à minima, on vient de rechercher. Ça a toujours fait ça sur le cours du Bitcoin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant que trader ou investisseur sur le Bitcoin sur du court moyen terme? Ça veut dire que, d'une part, ces 74 000 $, c'est un support. Donc, il y a des grandes chances qu'on rebondisse là-dessus. D'autre part, les 69 000 $ est une ligne qu'on devrait venir aller chercher parce que statistiquement, on a toujours été récupérer cette ligne-là dans le passé par Bitcoin. Et seuls les fous pensent que cette fois, c'est différent. Et quand ces gens-là pensent c'est différent, c'est évidemment faux. Je le répète souvent. Il faut toujours garder en tête qu'effectivement, le futur n'est pas écrit dans le marbre, mais le futur est souvent composé de choses déjà réalisées. Et on a toujours récupéré un minima l'ATH. Donc, je pense qu'on récupérera l'ATH. Je ne sais pas quand, mais on le récupérera. Ceci dit, maintenant, regardons un peu plus à court terme. On a fait ici la dernière vague 5
qui s'est construite en 5 vagues, puisque c'était une impulsive. Les impulsives se construisent en 5 vagues, les vagues correctives se construisent en ABC. Toujours dans le sens de la tendance. Je m'explique. Si la tendance est haussière, la vague qui va pousser l'impulsive va être en 5 temps. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, la vague corrective, là vous voyez on a baissé, donc c'est une vague corrective qui corrige le sens de la tendance, qui était haussier jusqu'ici aux 125 000 $. Ça, c'est une ABC. A, B et C. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est déjà fait. Mais c'est important pour la suite de comprendre ça. Maintenant, un autre point important, c'est que cette vague, dernière vague, ici, en 1, 2, 3, 4, 5, moi je la positionne ici et non pas ici, tout simplement parce que je considère que la dernière vague a vraiment eu lieu là. Cette vague-là, je ne veux pas la comptabiliser. C'est très rare hein, que je fasse ça, mais ça a été complètement artificiel et ça a été fait par des liquidations sans vraiment ajout de volume et de liquidité sur le cours. Et c'est pour ça que je le garde ici. Et sachant que même si je changerais mon graphe pour l'amener ici, ça changerait strictement rien. On est à 1000 $ près, ça représente genre 0,6% de différence sur le graphe et c'est qu'une histoire de temps. Et comme de toute façon, on ne prévoit pas le temps en trading, voire c'est quasiment pas possible, ça ne changerait finalement rien au déroulé du plan qui est en train de se construire. Maintenant, ceci étant fait, nous avons acté que les 120-125 000 $ étant le point haut, nous avons retracé. Bon, statistiquement, on était bien, on avait vu les 120-125 000 $. Je rappelle aussi quand même que si vous faites la division, alors là je vais parler un peu loin, mais si vous faites la division de tous les cycles bull run et que vous appliquez un coefficient de division de x5 par rapport au cours précédent, c'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez le plus bas et que vous faites un applicatif du multiplié par 5, ça vous donne le cours du prochain bull run sur son top. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais globalement, 5-6, ça nous donne le top. J'avais calculé ça déjà il y a très longtemps, ça nous donnait 125 000 $, on les a touchés. Bon, alors après, est-ce que c'est de la coïncidence? Je ne sais pas, mais si vous calculez tous les cycles, à chaque fois, ça fait un coefficient similaire. Donc les 125 000 $, déjà, au-delà d'être actés par ce que je viens de vous dire, ils sont également actés statistiquement par les retracements, par les fibos, par les volumes et par beaucoup d'autres choses. Et également, un autre point que je n'ai pas à l'écran, mais que j'ai montré dans la vidéo actu du jour, d'hier, c'était les wallets en activité sur Bitcoin. On voit bien que la TH est fait et qu'on part dans l'autre sens. Et les histoires d'indicateurs du P-Top, P-Cycle et compagnie, bon, moi je ne veux, je veux pas faire ma potion avec ça. Il y a plein d'indicateurs qui sont similaires. Il y en a plein qui se sont trompés. Je prends même par exemple le stock to flow model. Bon, bah lui, il s'est vautré parce qu'il a plein d'éléments qu'il ne prend pas en considération dedans. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec ce type d'indicateurs. Souvent d'ailleurs, les indicateurs vous donnent, comme ils le prononcent eux-mêmes dans leur nom, des indices, mais c'est pas pour autant qu'ils fonctionnent tous. Ok. Et quand vous avez un doute sur plein d'indicateurs, revenez aux bases. Le RSI, Fibonacci. Voilà. Et là, vous avez des bonnes bases pour retravailler. Maintenant, nous savons que nous sommes en tendance baissière, de 125 000 à 80 000 $. Ça fait quand même moins 45 000 $ sur le Bitcoin. Celui-là qui pense qu'on n'est toujours pas dans une tendance baissière, et ben, je vais lui rappeler que ça fait quand même un moins 37%. Excusez-moi du peu, surtout sur une asset qui est valorisée autant que Bitcoin. Donc, c'est une tendance baissière actée. Maintenant, est-ce que le bottom a été fait ou pas fait? Ça, c'est une autre question. Tendance baissière. Maintenant, pour pouvoir inverser la tendance baissière, il va falloir au moins aller reprendre les 115-116 000 $. On en est très, très, très loin. Surtout que là, quand on regarde quand même les liquidations, les quarts de liquidation, on voit clairement que la liquidité s'est reposée au niveau des stops beaucoup plus bas. Là, aujourd'hui, il n'y a rien au-dessus de 93 000 $. Hein. Tout le monde a revu ses stops à la baisse. Donc 93 000 $, c'est vraiment le seuil principal à, à retenir hein, sur Bitcoin. Et d'ailleurs, regardez, un point important. Maintenant que je vous ai parlé du daily, je vous ai parlé des grandes lignes, revenons sur une unité de temps un peu plus facile pour nous pour pouvoir trader. Voilà, donc là maintenant je suis passé en 4 heures. Une bougie est égale à 4 heures. Si je prends Ishimoku, voilà, hop, alors je vais essayer de vous remettre ça. Enfin, je vais vous le mettre en daily, sinon vous n'allez rien voir à l'écran. Surtout qu'en plus les daily, c'est beaucoup plus parlant.
Voilà. Regardez, regardez, regardez. Regardez, vous avez quelque chose de très intéressant là sous les yeux. Vous voyez la petite ligne rouge là? Enfin, vous voyez la ligne rouge là? Celle-ci là, c'est la Kijun. On appelle ça Kijun en Ishimoku. La Kijun, elle est venue au contact du top de cette vague qui va de 80 000 dollars à 94 000 dollars. C'est pas anodin. C'est pas anodin du tout. Surtout que quand on prend ici notre Fibo et qu'on vient prendre donc zone de Fibo extension. Donc je prends le bas ici, je reviens en haut. Ici, regardez, j'ai les retracements quasiment de 1 sur cette première vague de retracement. J'ai également un autre point qui est important. Si je prends le top ici, qui retrace la tendance, regardez, boum, j'ai les 0,50. Et vous pouvez le faire, c'est marrant parce que ce rebond, il est assez super. C'est qu'en fait, que vous le preniez à peu près sur tous les angles, vous arrivez et tout converge aux 93-94 000 dollars. Voilà. C'est quand même très compliqué de penser que ça va aller au-dessus. Surtout que, on est en dessous du nuage. Je rappelle que selon les grands principes d'Ishimoku, en dessous le nuage, on est baissier. Au-dessus du nuage, on est haussier. En dessous Kijun, on est haussier. Enfin, en dessous Kijun, on est baissier. Et au-dessus, on est haussier. En fait, c'est par ordre décroissant. Et ensuite, ici, vous avez la Tenkan. C'est la ligne bleue, elle, qui est beaucoup plus réactive au cours parce qu'elle suit simplement les 7 ou, 7 ou 8 ou 9 dernières périodes. 9 dernières périodes, pardon. Alors que la Kijun, elle, ce sont les 26. Et les nuages, lui, est composé de 52 et 26 dernières. C'est pour ça que des fois, vous avez des croisements. Bon, le point maintenant qui nous intéresse, nous, voilà, c'est on a ouvert un short ici aux alentours de 93-94 000 dollars, selon à quel moment vous avez vu la vidéo. Et on avait anticipé donc ensuite une 1, 2, 3, 4 et 5. Je rappelle que la 1, nous ne savons pas la positionner. La 1 est jamais facile à positionner, c'est la plus difficile. Et en fait, on essaie de se positionner par rapport à des valeurs financières atteintes psychologiques. En tout cas, je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux. Et on avait vu que la fermeture et la clôture de cette bougie, qui était également la pointe des deux mèches ici, nous donnait les 86 000 dollars. Donc, un bas ici à 86 000 nous paraît totalement cohérent. Je rappelle une chose, cette 1, elle est baissière. Elle va dans le sens de la tendance. Pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans une tendance baissière sur l'unité de temps des top 125 000 jusqu'aux 74 000 dollars que nous envisageons. Ça veut donc dire que cette 1 doit se composer en 5 vagues internes. Si on se met cette fois-ci en 4 heures, alors je vais nettoyer un peu l'écran sinon vous n'allez rien voir. Voilà. Donc techniquement, alors, et en 4 heures, on n'est pas très précis. On va rajuster tout ça. Voilà. Ah, c'est quand même plus propre. Donc nous avons envisagé que ce top ici à 94 000 dollars va revenir toucher les 86 300. Il faut savoir que ça doit se composer en 5 vagues. La 3 vagues, la vague numéro 3, c'est jamais la plus courte. Donc si on part dans ce principe, on est en impulsive hein, parce qu'on suit la tendance qui est baissière, je rappelle. Alors que là, on est en vague corrective, on a corrigé la tendance. Si je fais ici 1, 2, 3, 4, et on devrait avoir quelque chose qui se termine comme ça. Je vais changer. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. 1, 2, 3, 4. Bon, j'ai pas compris. Je vais changer la couleur, pardon, pour que vous puissiez voir. Un sillon, ouais, allez, sillon, c'est bien. Donc, je rappelle, 1, 2, 3, 4, 5. Le top de 4 ne peut pas enfoncer la 1. Ça veut dire que si la 1 s'est établie à 90 857, la 4 ici ne peut pas aller au-dessus.
D'accord? Ça peut, physiquement le faire, techniquement le faire, mais dans ce cas-là, ce n'est plus une impulsive, on commence à changer de figure et ça devient extrêmement rare. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5 et là, on aurait éventuellement un autre 5 qui se termine. Ça veut dire que déjà dans le temps, vous voyez, on est en train d'étirer. Je pense que ça peut se terminer de cette manière. Voilà. Donc là, si vous, votre objectif était de faire un trade short, des 94 000 jusqu'aux 86 000, bon, là, vous êtes à la moitié déjà du chemin. Je ne pense pas que ça soit très malin de le faire maintenant. Là, attendez une confirmation avec un rebond sur les 86, 87, si effectivement nous terminons bien notre cours là-dessus. Je rappelle ensuite un point important. La 2, la vague 2 qui va se faire après le rebond de 1, en partant du principe que nous ne sommes pas trompés pour la 1. De toute façon, chaque jour, on fait donc le détail à l'écran. Techniquement, ici, on a 0,5 à 1,618 de probabilité sur le rebond. Ça veut dire que si on suit cette logique, on doit avoir, je dis bien, on doit avoir quelque chose qui nous amène aux alentours des 90 000 dollars. Ok. Ça, c'est quelque chose que nous avons vu déjà ensemble. Je ne vais pas refaire le replacement de ces vagues 1, 2, 3, 4, 5, mais si on suit la logique, on fait ici un retracement de la tendance, parce que la tendance est baissière, et donc s'il y a un rebond, eh ben, c'est un retracement. Je prends le top ici à 94 000 dollars. Je vais en bas de ce que nous pensons être le futur bottom, et ça nous amène au 0,168. Ça veut dire que là, vous voyez, on est pile poil à un rebond à 91 000 dollars. Donc ça sera peut-être un peu plus judicieux de trader un rebond interne ici plutôt que d'essayer de prendre le short en cours. Là. Short en cours, ça y est, à mon avis, c'est trop tard. Il fallait être présent avant. On l'avait fait et on l'a fait sur la vidéo. Parce que je rappelle que ceux qui ont ouvert le short ici jouent d'une part cette vague-là, mais jouent également toute la descente qui va se faire jusqu'à 73 000 dollars dans une optique d'avoir une baisse totale de quasiment 20%. Et ça, c'est si on ne casse pas la ligne pour aller chercher la TH à 69 000 dollars. Donc c'est vraiment un joli trade. Et félicitations à vous d'ailleurs si vous l'avez pris. Derrière, moi, ce que je veux mettre en évidence, c'est que si vous voulez rentrer en short maintenant, vaut mieux attendre un petit peu. D'accord. Ça y est, là, on a cassé déjà les 90 000 dollars. Vaut mieux attendre le rebond ici de la grande 2, ok, à 91. Et là, vous rouvrirez un short pour aller chercher un minimal à 3 ou 79 000 dollars. Donc, on écrasera le bas ici à 80 000. Ça va chercher un petit peu la peur. Tout le monde va se prendre peur. Allez, ça va rebondir sur une incidence technique. Et ensuite, on va vraiment aller plus bas. Voilà, c'est le schéma. Donc, je peux aujourd'hui vous proposer le scénario suivant, c'est d'attendre maintenant ici le bas aux alentours des 86-87 000 pour jouer un rebond si vous n'êtes toujours pas rentré en short. Et quand on sera arrivé ici au grand 2, vous pourrez rouvrir un short pour aller chercher les 73 000 dollars. Le point aussi que je veux évoquer, c'est le suivant. C'est que si vous avez ouvert votre short déjà là, votre stop ici, normalement, faut le baisser. Là, faut le baisser parce qu'il n'y a pas de raison là, de conserver autant de risques. Le cours a déjà baissé. Je prends le top par rapport à maintenant. Là, le cours a déjà baissé de 4% et demi. Ça serait pas bon père de famille. Là, normalement, je le répète, je l'ai déjà dit pour ceux qui sont rentrés, mais normalement, ici, juste à la sortie, vous avez déjà dû prendre un take profit partiel pour payer vos frais de trade et un petit peu de marge sur votre trade, même si ce n'est pas fait pour gagner de l'argent, ce trade-là, c'est fait pour, enfin ce stop, enfin ce take profit, il est surtout fait pour payer les frais, un petit peu de mettre de trésor de côté et de faire que dans tous les cas, ce trade soit un trade gagnant hein, financièrement. Par contre, il faut aussi l'associer maintenant avec une modification, je pense, du stop loss. Alors c'est très délicat parce que le problème, c'est qu'on a envie d'aller le mettre juste ici, vous voyez, avant notre entrée. Mais le problème, c'est que si on regarde la carte de la liquidité, on se dit quand même qu'on pourrait aller faire un gros sell-off aux alentours des 93 424, juste au-dessus là, 93 420, 93, allez, 93 500. Donc la question c'est, vous voyez, c'est quasiment le top là, 80, 93 500.
c'est un coup à se faire toucher. Maintenant, la question, c'est est-ce que vous avez envie de prendre le risque ou sinon vous restez juste au-dessus? Bon, là, il y a 2 écoles, je ne peux pas vous dire, laquelle doit être appliquée. Là, ça dépend aussi de votre money management. Est-ce que vous avez du levier en cours ou pas de levier? Si vous n'avez pas de levier, bon là, vous pouvez rester à 95, 95, 100. Si vous avez un peu de levier, jouez la sécurité, hein, parce que ça coûte un peu plus cher de fermer du levier, vous le savez mieux que moi. Donc, globalement, take profit partiel qui a été pris ici. Je rappelle pour ceux qui sont en cours dans le trade, eh bien, vous mettez des paliers intermédiaires ici pour pouvoir continuer à prendre vos profits. On n'attend pas les 73 000 $, 74 000 $ pour fermer son trade et prendre tous les bénéfices, ok? Parce que si on va pas jusqu'au 73 et que ça rebondit parce que Trump il nous appuie sur un bouton avec une nouvelle news, bah vous allez vous faire sortir du trade et vous n'aurez pas pris un seul euro de bénéfice. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Donc vous mettez vos trades, enfin, vos take profits pardon, de manière structurée à des endroits stratégiques pour pouvoir récupérer les 74 000 $ à la fin. Je ne vais pas les refaire ici, je les ai déjà expliqués hier, ça serait barbant pour ceux qui prennent la vidéo en cours. Donc, si on récapitule, globalement, ce qui va se passer théoriquement, on va finir notre descente ici aux alentours des 86 000 $, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, comme je le dis depuis le début, la vague 1 est la plus difficile à acter. Une fois que cette vague 1 sera actée, connue, on va faire ici donc une correction vers la grande 2. Elle, la correction va se faire en ABC. D'accord? Alors, il peut y avoir des figures un peu plus compliquées, mais c'est beaucoup plus rare, hein. Donc ensuite, on aura une A, une B et une C. Voilà, on aura quelque chose comme ça qui viendront former, je vais zoomer pour ceux qui ont des plus petits écrans. Voilà. Hop, vous voyez, on aura quelque chose de beaucoup plus facile à traiter, hein. Les ABC sont souvent beaucoup plus faciles que les impulsives en 2, 3, 4, 5 à traiter. Donc là, globalement, bah, si vous n'êtes pas encore rentré sur le cours, mettez un long aux alentours des 86 000 $. Vous pouvez mettre des paliers, hein, 86 500, 86 300, etc. pour être sûr de ne pas vous faire spoil par le marché. Et une fois qu'on aura commencé à rebondir sur ce top, eh bien, ensuite, on pourra réouvrir avec la grosse cavalerie pour aller jouer le short, puisque je rappelle que la 3, c'est toujours, enfin, c'est jamais la plus courte. Voilà. Allez, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. On se retrouve sur le cours de demain et on fera un zoom interne dans tout ce qui s'est passé sur ce déploiement de cette première vague 1 qui va nous donner vraiment beaucoup d'indices pour la suite. La vague 1, comme je dis toujours, c'est la plus difficile à anticiper. Allez, on se retrouve demain sur une prochaine vidéo. Bye bye.